Merci, Pasteur Sidney, encore pour cet éclaircissement biblique. Également, nous avons une autre question, et cette question concerne la Trinité. Pasteur, nous avons souvent une très grande confusion en ce qui concerne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Déjà, quand Jésus-Christ lui-même dit dans la contextualisation biblique, il déclare que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Pasteur Sidney, nous voulons savoir, qu'est-ce qu'est la Trinité? Ok. Déjà, il faut savoir que la Trinité, le mot Trinité n'est pas biblique. C'est beaucoup des opposants sur cette doctrine s'appuient sur ce mot. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais la Bible nous présente trois personnes différentes. Ça veut dire la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Donc, dans un langage des hommes, dans le langage des hommes, on commence à parler de la Trinité. C'est une expression qui est biblique. Mais le mot Trinité n'est pas biblique. C'est pas parce que le mot Trinité n'est pas biblique qu'on va exclure les trois personnes. Donc, lorsqu'on parle de la Trinité, ça constitue les trois personnes. La personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les trois personnes travaillent pour le salut, pour la restauration de l'humanité, pour le salut de l'homme. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Je continue à dire, et j'insiste, ce n'est pas trois dieux, c'est-à-dire les trois personnes ont une nature surnaturelle, ça veut dire une nature divine. Ils sont divines les trois. Les trois ont une nature qui est une nature divine, contrairement à la nature de l'homme. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois travaillent. Lorsque nous voyons la Bible de Genèse et Apocalypse, nous avons l'action de ces trois personnes dans la création, dans le salut de l'homme. Et déjà, lorsque la Bible commence, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il y a un pluriel. Il y a un pluriel. Et lorsque Jésus-Christ rentre dans la scène du salut, la Bible dit que pendant qu'il partait pour aller se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, le Fils rentrait dans l'eau. Et le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et la voix du Père s'était entonnée au ciel disant que celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-les. En qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-les. Donc les trois personnes étaient en jeu. Les trois personnes étaient en action pour le salut de l'homme. Et de la même chose encore, lorsque Jésus-Christ avait remonté au ciel, en donnant la recommandation à ses disciples pour continuer l'œuvre de l'évangile, ils avaient donné cette recommandation en disant enseignez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous avais reçu, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père signifie selon l'ordre, selon la volonté du Père, selon la volonté du Fils, selon la volonté du Saint-Esprit. Donc les trois personnes distinctes constituent ce qu'on appelle la divinité, constituent ce qu'on appelle Dieu. Donc un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes.